Alors Cédric, merci de nous visiter ici, puis tu es venu avec une personne, tu peux nous la présenter? Oui, merci d'être là. Je suis là avec ma tendre épouse, Judith. Est-ce que Judith peut se manifester? Bienvenue Judith parmi nous. Et donc juste dis-nous en quelques mots plus qui tu es, ton métier, choses comme ça. Alors, je suis Cédric, déjà, et donc je suis comptable professionnel agréé de formation. J'enseigne à HEC Montréal, je travaille en entreprise et je dispense des cours sur la gestion des finances, notamment à l'Église Nouvelle Vie et ailleurs. Superbe. Cédric, on aimerait savoir, c'est quoi tes deux plus grandes qualités et les deux qualités que tu aimerais avoir? Alors, deux qualités. Ok. La première, je dirais, c'est peut-être l'écoute. L'écoute, parce que de nature, je suis quelqu'un qui parle peu. Donc, souvent, quand je parle, en avant, on pense que je suis quelqu'un qui parle beaucoup, mais dans la réalité, non. J'écoute plus que je parle. Et la deuxième serait un peu la rigueur dans le travail. J'aime pas le travail mal fait. Donc, ça, c'est quelque chose. De l'autre côté, les deux qualités que j'aimerais avoir, disons que peut-être un peu, il y a ce côté un peu, comment ça s'appelle, artistique et rêveur, un peu fou, entre guillemets. Par exemple, moi, mon épouse, c'est quelque chose qu'elle a. Je veux dire, elle, si on lui donne le monde, elle est capable de tout faire, là. Mais moi, je suis un peu plus dans le côté cartésien. Je pense que si j'étais parmi les disciples, j'allais plus m'entendre avec Thomas. Ça fait partie de la complémentarité dans le couple. Et la deuxième, donc la première, si je résume créativité, la deuxième? La deuxième, c'est un peu ce côté un peu fou, rêveur, un peu fou. Écoute, il te dirait ici que si tu veux, à la fin du culte, je pourrais poser mes mains sur toi et ça va vite venir. Okay. Toi, t'es fou. Si tu nous disais un livre ou un film qui a inspiré ta vie ces derniers temps. Ok, je pourrais parler de peut-être deux que j'ai trouvé intéressants. How the Mighty Fall, et c'est un livre par Jim Collins qui parle un peu des entreprises, qui fait une étude d'entreprises, de grands noms d'entreprises qui ont existé et qui se sont effondrées. Et il fait une étude pour voir pourquoi ces entreprises-là ont disparu et qu'est-ce qui fait que d'autres entreprises ont perduré dans le temps. Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y a une partie où il parle de la poursuite non disciplinée, où on arrive souvent, on veut tout prendre, et on perd le focus, et finalement, ça conduit l'entreprise à complètement perdre le momentum et à s'effondrer. Et l'autre livre, c'est un livre de John Maxwell, Intentional Living, qui parle un peu du fait d'être intentionnel. Et il dit un peu, on a notre vie, Dieu nous a donné la vie, et il nous dit, écris ton histoire de vie. Et donc, tu dois être intentionnel dans le type d'histoire que tu veux écrire avec ta vie. Et donc, c'est de sortir un peu du rêve uniquement pour passer à l'action. Donc, allier un peu les deux. J'aime ça. Le meilleur conseil que tu as reçu dans ta vie jusqu'à ce jour? Alors, j'en ai reçu, il y a un peut-être que, c'était un conseil en préparation de mariage, que le pasteur disait, souvent, tu vas aimer ton conjoint, ta conjointe avec le cœur, mais parfois, tu dois apprendre à l'aimer avec la tête. Dans le sens que, il y a des jours où tu es là parce que tu as décidé d'être là. C'est pas parce que tu as des palpitations et des émotions. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça calibrait un peu les attentes pour montrer que ce n'est pas Hollywood là, tous les jours. Et aussi, que quand il y a des moments où c'est un peu plus difficile, ça fait partie du parcours. Donc, j'ai trouvé ça un bon conseil. C'est sûr, quand la tête et le cœur sont réconciliés, on va beaucoup plus loin, c'est évident. Ouais. Quand Dieu te regarde, qu'est-ce que tu crois qu'il dit? Moi, il y a quelque chose qui me fascine quand je regarde la Bible, c'est la pensée que quand Dieu il nous regarde, il nous considère comme étant des justes. Ça me... Des justes. Des justes. Parce que je suis conscient de mes défauts, mais la Bible dit que quand Dieu nous regarde, il nous considère comme étant des justes
à cause de ce que Christ a fait pour nous. Quand il nous regarde, il voit Christ en nous. Et je trouve ça magnifique. Moi, Absolument, c'est magnifique. absolument. Donc, merci pour ces moments où tu te dévoiles un petit peu grâce à ces questions, mais on va aller plus personnellement maintenant dans ton enfance. Alors, parle-nous un petit peu du contexte de ton enfance, l'atmosphère dans laquelle tu as grandi, l'école, etc. Ouais. Bon, j'ai grandi. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le Burkina Faso ici. Burkina, quelques-uns? Oui, Ah, ok. quelques-uns. Donc, C'est un peu au sud du Québec. exactement. Exact. Mais ça aurait été bien. Parce que, ouais. Alors, donc, j'ai grandi dans un pays quelque part, le Burkina Faso au sud du Québec, non, en Afrique de l'Ouest, et pas loin de pays peut-être que vous connaissez plus, peut-être la Côte d'Ivoire, le Ghana. Le Burkina Faso auparavant s'appelait la Haute-Volta, et maintenant qui s'appelle le Burkina. Un petit pays, à peu près de 274 000 km², avec une population d'environ 20 millions d'habitants. Et c'est un pays, en fait, où quand il fait très froid, c'est-à-dire quand les gens, vous voyez des gens mettre d'autres couches de vêtements, c'est qu'il fait à peu près 27 degrés, 30 degrés par là. Donc, vous comprenez que pour moi, C'est l'hiver. les hivers québécois, je ne comprends pas. Ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis là, mais en hiver, je suis en hibernation. Je ne sors que si j'ai besoin de sortir. Je n'arrive pas. Alors, tu grandis au Burkina. Moi, le Burkina, c'est un endroit où mes narines séchaient tout le temps. Je me souviens, je voyais ça, puis je voyais les vautours voler, mais c'était terrible pour moi, la chaleur, la mic. Raconte-nous, à quoi tu jouais quand tu étais petit? C'est quoi qui se passait autour de toi à la maison? Alors, on jouait beaucoup plus au soccer. C'était le sport, c'est le sport au Burkina. Donc, qu'on jouait, je jouais au soccer à l'école, dans le quartier, avec les amis. C'est ce qu'on connaît. Le hockey, c'est ici que j'ai appris ça. Et même quand je suis arrivé au Québec, et puis les gens jouaient, je voyais que les gens étaient fans de hockey. Je me dis, mais attendez, vous payez de l'argent pour voir des gens se taper. C'est quoi Donc, c'était quelque chose de différent. Donc, c'était le soccer. Et puis, j'ai grandi aussi dans un environnement de respect de la religion des autres, parce que, bien qu'étant évangélique, j'ai fait une bonne partie de mon cursus dans des écoles catholiques, où ils faisaient la prière et tout. J'apprenais à... Ok, je me levais, je respectais ce qu'ils faisaient. Et puis, les écoles catholiques étaient connues au Burkina à cette époque-là pour être celles qui avaient les meilleures performances en termes de résultats dans les différents examens. Et donc, c'est un peu dans cet environnement-là que j'ai... Et c'était quoi l'atmosphère à la maison, les valeurs que papa et maman voulaient te transmettre? Alors, c'était beaucoup la foi en Christ, parce que mon père et ma mère sont tous les deux des enfants de pasteurs. Donc, pour eux, ils ont grandi, quand ils racontent leur histoire, ils ont grandi dans l'église, et puis c'était les églises de village. Le pasteur était un peu le point tournant de tout. Donc, quand il y avait des problèmes, quand il y avait, par exemple, des filles qu'on voulait donner en mariage forcé à l'époque et qu'elles voulaient se réfugier, c'était dans la cour du pasteur. Donc, ils ont grandi un peu dans cet environnement-là. Et la foi, donc les gens se réfugiaient dans la cour du pasteur et tout chez eux. Donc, ils ont voulu nous transmettre cette foi. Et donc, très tôt, en dehors de ce qu'on faisait à l'église, on allait à l'église, ce qu'on apprenait à l'école le dimanche, on avait des cultes à la maison, des cultes de famille, et même jusqu'à aujourd'hui, quand on a l'occasion d'être avec eux, on prend toujours des moments. Donc ça, c'était quelque chose qu'ils ont voulu nous transmettre. Superbe. Et toi, à ce moment-là, tu grandis dans cette culture-là, mais à quel moment et comment tu prends la décision de suivre Jésus comme un disciple? Moi, c'est beaucoup plus tard. Je veux dire, au cours de mes études universitaires, je veux dire, quand j'étais avec eux, on allait à l'église, je me suis baptisé et tout. Mais je pense que je ne comprenais pas ce que je faisais. J'étais dans la tradition plutôt que la relation. Et j'ai commencé à comprendre la chose quand je commençais à lire, en fait, la parole de Dieu. Et particulièrement le livre de Romains qui m'a percuté. Romains 5 à 8. Quand j'ai découvert l'amour de Dieu.
on dit que alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Et je me suis regardé, je dis, moi, avec toutes mes défaillances que je connais, lui, il est mort pour moi. Avant même que je ne fasse quoi que ce soit, il a en premier pensé à moi. Il a dit, celui-là, je le veux. Et ça m'a percuté. Et puis je me suis dit, waouh, c'est pas le Dieu que je connaissais. Et ce message d'amour-là est venu me rechercher et m'a amené à m'engager plus sérieusement avec lui. Super. Donc, tu nous dis que tu étais à ce moment-là dans les études. Tu as fait une partie de tes études aux États-Unis. Pourquoi aux États-Unis? Puis, qu'est-ce que tu as étudié? Comment ça s'est passé? Simplement parce que mes parents, à un moment donné, devaient aller travailler aux États-Unis. Et donc, on a déménagé là-bas pendant un temps. Et donc, c'était à peu près quand j'étais au lycée, l'équivalent à peu près du cégep, un peu. Et donc, donc, je faisais les études avant l'université là-bas. Did you learn in English or Did I? did you learn in English? J'ai appris l'anglais là-bas, ça m'a aidé. Mais je vois que c'était un nom très français. Oui, c'était un lycée français, parce que comme on venait du Burkina, on avait grandi dans un système francophone. Si on devait repartir dans le système anglophone, il fallait comme changer un peu tout. Et donc, la plupart des francophones qui venaient en mission aux États-Unis, les enfants étudiaient au lycée français, mais on était dans l'environnement anglophone. J'ai fait mon bac français, mais j'ai aussi fait mon high school diploma, l'équivalent américain. Donc, je l'ai passé en anglais et tout. Ah, super. Ouais. Donc là, tu fais tes études. Tu dis quand tu as été étudiant à l'université après, c'est là que tu t'es converti. Mais quand tu étais cet adolescent au lycée, quand tu pensais au chemin de la vie, qu'est-ce que tu voulais devenir, toi? Bonne question. Alors... C'est toujours la question qu'on pose aux ados, ouais, et ils la détestent, cette question-là. Et particulièrement là aux États-Unis, parce que là, j'arrivais, j'ai fait quoi, mes 3 années avant l'université, et il fallait choisir. Et moi, j'avais choisi la biologie. J'avais fait un bac scientifique, option biologie. Et j'avais un prof qui était, j'aimais, et puis on s'était constitué une cliquaille d'amis. Et j'avais même appliqué à McGill pour la bio. J'ai eu une admission à McGill. J'avais une admission à McGill, une admission à HEC. Et puis à la fin, à la dernière minute, je ne sais pas, comme ça, j'ai décidé d'aller à HEC finalement. Peut-être par influence, peut-être dans mon subconscient, influence familiale, parce que mon père est du domaine de la finance. D'accord, d'accord. Donc écoute, certains sont appelés à devenir pasteurs, les pauvres, pauvres victimes. D'autres sont appelés à devenir des médecins, des anges de la santé. Il y a souvent ce qu'on appelle les ministères de l'Église et les ministères du royaume, ceux qui vont servir le Seigneur en dehors du monde de l'Église. Et toi, le champ de mission que tu as trouvé dans ta vocation, que Dieu t'a donné, c'est le domaine de la finance. Alors, parle-nous un peu de l'appel de Dieu sur ta vie à ce sujet-là. Ouais. Non, je trouve ça intéressant parce que souvent on a tendance à croire que le ministère, c'est ce qui se fait dans l'Église et les métiers de type pasteur, conducteur de louange, etc. Et moi, je l'ai cru aussi pendant un temps, jusqu'à ce que Dieu bouscule un peu ma pensée à travers, mettons, plus de connaissances dans la lecture de la parole et des livres et tout. Et où j'ai vu en fait que la Bible nous dit que tout ce qu'on fait, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et donc tout ce qu'on fait, tout, que ce soit en étant policier, infirmier, enseignant, il faut tout faire au nom du Seigneur Jésus. Et faire au nom, ça signifie faire en représentation d'eux. Donc partout où tu es, tu agis en représentation de Jésus dans toutes les sphères de la société où il veut que nous soyons ses représentants. Et j'ai beaucoup aimé il y a le théologien qui disait, A.W. Tozer, qui disait, ce n'est pas ce qu'un homme fait qui détermine si ce qu'il fait est un ministère, mais ce sont ses motivations. Tout à fait. Et donc, mais maintenant, parle-nous de toi. Comment toi, tu as entendu l'appel de Dieu aller dans la finance? Mettons, si je veux peut-être plus prendre l'aspect de l'enseignement, mettons des finances dans l'Église, ça c'est quelque chose que j'étais animateur de groupe et au sein du groupe, en fait, il y avait une personne
qui avait des difficultés financières. Et un jour, on est allé manger avec elle, avec mon épouse, et puis elle nous a partagé, en fait, elle disait, ah ouais, j'ai des difficultés et tout ça. Et je dis, bon, ok, je vais prier pour toi. Et bon, un jour, dans mes moments de dévotion, j'ai prié pour elle. Et puis, l'idée m'est venue, j'ai prié pour elle. Et quand j'ai juste terminé, j'étais juste sur le point de terminer ma prière, il y a une pensée forte qui est passée dans mon esprit et qui me disait, Cédric, toi, tu es un comptable et tu vas me prier, moi, pour que je règle sa situation. C'était comme un électrochoc. Là, wow. Là, je me suis rendu compte que, effectivement, on a un problème. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Je fais une petite parenthèse, puis tu continues. Cette semaine, on a participé ici à une école de prière et à un moment donné, l'enseignant nous montrait un tableau. C'est Jésus avec son ami. Et Jésus prend son ami par l'épaule et puis il nous montrait que Jésus, lui, dans le tableau, il n'avait pas de pieds. Mais son ami avait des pieds. Et le message du tableau, c'était « Sois mon représentant dans l'action, là où tu es appelé. » Parce que comme toi, tu viens de le dire, tu es comptable et tu veux que ce soit moi qui règle les problèmes. Sois mes pieds, sois mon comptable dans ce domaine-là. Amène des solutions dans ce monde. Donc, c'est tout à fait ça. Donc, quand ça s'est passé, je me suis dit, ah ouais, mais c'était tellement, quand ça s'est passé, je me suis dit, c'était un moment, voilà, eureka, mais je n'avais jamais pensé à ça. C'était jamais venu dans mon esprit que. Et puis donc là, je me suis dit, il y a quelque chose que, donc, j'ai une responsabilité dans la situation. Et donc, j'ai essayé de trouver du matériel, monter, et puis j'ai vu les pasteurs qui étaient responsables du groupe. J'ai dit, je vais faire une session sur les finances dans mon petit groupe de 10. Et c'est parti comme ça. Petit à petit, on a... Alors justement, tu nous dis comment c'est parti, et c'est super, mais quelles ont été les étapes depuis ce moment dans ton groupe où tu vois une personne, jusqu'à aujourd'hui où tu enseignes à HEC, tu enseignes dans les églises, la santé financière? C'est quoi le processus qui t'amène à ça? La première chose, c'est d'abord ce moment où j'ai découvert l'amour de Dieu. Donc ça a commencé par le contact avec, je veux dire, avec Dieu, où j'ai découvert son amour et puis je me suis dit, mais si toi tu as fait ça pour moi, moi sachant qui je suis, tu as fait tout ça pour moi, qu'est-ce que moi je peux faire en retour pour toi, en reconnaissance? Et c'est de là que j'ai voulu ouvrir la maison pour être animateur de groupe. Ça a commencé par, je commence avec ce que j'ai en réponse à l'amour que Dieu a manifesté à mon égard. Et puis, un besoin arrivé, Dieu a illuminé mon esprit pour que je comprenne que j'ai quelque chose à faire. J'ai ramassé du matériel à faire, développé un petit contenu. Et puis de là, j'ai présenté ça au pasteur qui était au pasteur responsable des groupes, qui par la suite m'a présenté ça au pasteur responsable des finances. Il y a quand même eu un temps, il y a eu quelques années entre les premières fois où les premières discussions ont commencé et par la suite, ils m'ont permis de pouvoir commencer à animer des cours, différents cours. Donc, super, ça a commencé avec ce que j'ai. Et puis, quelque chose peut-être que je peux dire, c'est il faut pas limiter Dieu. Oui. Il faut pas penser que parce que c'est comme ça, les choses se passent toujours comme ça, que ça va toujours se passer de cette même manière avec soi. Moi, je n'avais jamais pensé faire des cours de finance dans une église, jamais. Tu as raison de dire qu'on ne doit pas limiter Dieu. Alors, comment dans ce processus-là, tu as vu Dieu intervenir pour toi? Déjà l'idée même de le faire, c'est quelque chose qui pour moi, c'est Dieu qui m'a inspiré ça. À part la suite, j'ai vu que c'est après que je suis qu'aux États-Unis, ça se faisait et tout, mais j'avais jamais pensé à ça. Et puis après, j'ai vu Dieu agir notamment à travers les portes qui se sont ouvertes, notamment que ce soit à l'église pour pouvoir donner des formations sur les finances ou ailleurs dans d'autres églises. Et même le fait d'être là aujourd'hui, c'est des connexions desquelles je veux dire, j'ai rien fait pour. Donc, c'est Dieu qui est à l'œuvre dans tout ça. Super. On est fiers de toi et fiers de voir des agents du royaume partout, au-delà de l'Église, amener de la santé, amener de l'honnêteté, amener de la prospérité. Donc, c'est vraiment précieux. On va arriver davantage sur le domaine pour lequel tu as une onction spécifique et sur lequel on veut aussi t'entendre, qui va être justement vers la santé financière. Comment est-ce qu'on va aller vers là? On va écouter certains de tes conseils, mais pour te laisser une petite pause,
Parce que tu parles depuis un moment, là. Ok. On va juste prendre un petit vidéo de 2 minutes ou quelque chose comme ça, ou 3 minutes, et puis on revient. Oh, I could. Well, maybe just a bite. Don't forget the interest. Dude, he brought the pie. Donc, c'est pour te donner un petit break. Et en même temps, c'est pour dire, c'est souvent de cette situation-là qu'on part. Et donc, ta mission, toi, c'est de nous amener cette situation jusqu'à une santé financière. Alors, on t'a pris en photo, là, quand tu es en train d'enseigner à HEC Montréal. Et tu allais vraiment sage et un bon prof. Comment on fait pour voir la vie en rose comme toi dans le domaine des finances? C'est-à-dire, on va arriver à... Quel est l'essentiel de ton enseignement sur les finances? Alors, moi, ce que et je pense le mandat un peu que j'ai un peu dans tout ça, c'est d'amener les chrétiens à être de meilleurs intendants ou gestionnaires, moi intendant et ancien, gestionnaires des ressources que Dieu leur a confiées. Et c'est vraiment ce que je souhaite le plus faire et être les meilleurs, les gestionnaires des ressources que Dieu leur a confiées. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il faut comprendre que tout ce qu'on a n'est qu'un prêt que Dieu nous a confié. En réalité, il n'y a rien qui nous appartient. On pense que les choses m'appartiennent comme le monsieur avec sa tarte tout à l'heure qui... Non. Qui ici, lors de sa naissance, est arrivé avec une pièce de monnaie ou un billet d'argent? Pour personne. Et comme... Pardon? Et quand tu pars, tu n'as rien non plus. Tu arrives avec rien et tu pars avec rien. Et tout ce que tu accumules entre ces deux dates-là, ce n'est qu'un prêt temporaire que Dieu te fait. Et quand tu vas partir, ça va partir à d'autres personnes. Et c'est ce qu'on doit comprendre, parce que souvent on est là, c'est mon affaire, c'est mon argent, c'est mon... En fait, ce n'est pas à toi. Tu vas partir et ça va passer à quelqu'un d'autre. Une question, Cédric. À quel moment, toi, tu as pris conscience de ça au point de dire, Seigneur,
tous les biens que j'ai, j'accepte qu'ils ne sont pas à moi. Moi, c'est vraiment quand j'ai commencé à me plonger dans cette activité-là. Je veux dire, le premier bénéficiaire de cette activité, c'est moi, avant quiconque d'autre. Et donc, ça a moi-même d'abord façonné ma mentalité. Et donc, c'est d'arriver à ce point où je réalise que tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me les a confiés et je dois être un gestionnaire des ressources qu'il m'a confiées. Je sais que certains vont dire, mais ok, mon salaire, c'est moi qui travaille là, c'est pas Dieu qui se lève le matin et puis qui va travailler et tout. Mais la Bible nous dit, justement, je pense dans Deutéronome 8, où il dit, garde-toi de penser que tout ce que tu as acquis vient de toi. Mais c'est Dieu qui te donne la force pour acquérir ces richesses. Et donc, la santé que tu as le matin pour te lever et aller travailler, le fait même d'avoir un travail, d'être dans un pays où tu peux avoir un travail, tout ça, ce sont des grâces que Dieu te donne. Oui, on a notre part à faire, on a un travail à faire, mais il faut qu'on comprenne que c'est quelque chose, c'est un travail d'équipe avec Dieu. Et quand tu comprends que tout ce que tu as, c'est un prêt temporaire, tu comprends que tu dois les gérer parce que la Bible nous dit que à la fin de toute chose, Dieu va nous évaluer. Parce qu'il va avoir, oui, le jugement du salut dans le sens où on est sauvé par Christ, mais il y a aussi un autre jugement où Dieu va nous demander, mais qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai confié? Alors justement, Cédric, quel conseil tu donnerais à un jeune couple qui démarre dans la vie? On sait que prévenir vaut mieux que guérir. Souvent, les couples de mon âge, je ne vais pas dire que c'est trop tard, on peut toujours rectifier, mais ceux qui démarrent, puis on a pas mal de jeunes couples, des fois, qui ne sont même pas le temps de venir à l'église parce qu'on travaille le dimanche, parce qu'on croit qu'il faut vraiment accumuler beaucoup, on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Quelles recommandations tu leur donnes pour une vie saine au niveau financier? Un jeune couple qui démarre dans la vie. Déjà, c'est d'acquérir cette conscience-là de ce qu'on a, on est des gestionnaires pour Dieu. Et puis, l'autre chose, c'est déjà de discuter, de se mettre des moments pour discuter sur les finances, parce que souvent, quand on commence sa vie de couple, on n'a pas envie d'avoir les discussions qui fâchent. Mais souvent, c'est essentiel pour pouvoir poser de bonnes bases. Mais une chose que je dirais surtout, c'est d'éviter de tomber dans le piège de la comparaison. Parce que souvent, on vit dans le regard des autres. Oui. On veut avoir les mêmes vacances que les autres, mettre les photos de nos vacances sur Internet, pour que les réseaux sociaux, pour que les gens parlent. Et malheureusement, et ça nous amène dans une spirale où on pense que on court toujours après plus parce qu'on n'en a jamais assez. Et souvent, on arrive dans le piège des dettes. Et malheureusement, le piège des dettes a tendance à brouiller la communication. Parce que quand la pression financière augmente dans le couple, ça fait que la communication s'embrouille. Ce qui était une petite dispute peut devenir une grande crise. Et je me souviens un peu de l'histoire, une histoire qui avait été racontée par Chuck Bentley, qui est le CEO d'un organisme sur les finances aux États-Unis. Et il racontait avoir conseillé un couple qui, dans à peu près les 6 premiers mois de mariage, ils avaient accumulé à eux seuls $250 000 de dettes. Wow. Pour la bague, la lune de miel, les meubles, tous des prêts à la consommation. Et malheureusement, le travail de monsieur s'est mis à vaciller et le mariage n'a pas tenu la première année à cause de la pression des dettes qui a mené. C'est comme une mèche qui s'est allumée. Et donc, je dirais de faire attention aux emprunts à la consommation, de cultiver le contentement. On va en parler de sortir du surendettement après, mais je retiens ce que tu dis là. Donc, premièrement, d'être conscient que tout l'argent appartient au Seigneur, pas à nous, d'avoir des discussions régulières et pas tomber dans le piège de la surconsommation et l'endettement. C'est ça les conseils que nous donne jeune couple. Ouais. Alors écoute, on va parler de toi en tant que médecin de nos portefeuilles. Là, si tu mets le stéthoscope sur les finances de quelqu'un, on sait il y a la dîme, ce qu'on donne à Dieu, les offrandes, les aumônes qu'on donne aux pauvres, il y a une partie de l'épargne, on veut investir, puis il y a le compte de dépenses. Comment on gère tout ça au mieux? Tous ces principes, ce sont des principes bibliques. Et juste pour venir, quand je suis conscient que mes ressources appartiennent à Dieu et qu'il est le propriétaire, ça veut dire que moi, je suis appelé à exécuter ce qu'il me demande. Parce que c'est son argent. C'est pas mon argent. Et la Bible, quand la Bible parle de plusieurs principes. La générosité, l'épargne, le remboursement des dettes. Tout ça, ce sont des principes que Dieu demande. C'est comme si Dieu dit, voici ce que je veux que tu fasses avec
mon argent, et quand tu vas venir devant moi, je vais te poser la question à savoir, qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné? Et donc, tous ces principes, il faut qu'on ait cette mentalité-là. Donc, comment gérer un peu tout ça? C'est en mettant en place un budget. Et un budget, c'est simplement un plan sur comment est-ce que je vais dépenser mes revenus. Et la première chose, donc, c'est d'avoir une idée de ses revenus qui tombent, le revenu net qu'on a à chaque mois. Et par la suite, on commence par les catégories de dépenses à planifier. Et donc, la première catégorie, c'est tout ce qui va concerner la générosité. Les proverbes disent, je pense au proverbe 3, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis de mots. Et le mot prémisse, en fait, signifie premier. Et donc, c'est de placer la générosité en premier si on veut l'accomplir. Et vous allez poser la question à tous ceux qui donnent. Ils vont vous dire, même moi, parfois je donne, mais quand je regarde, je me dis, mais j'aurais pu faire plusieurs voyages avec ça, je veux dire dans le temps. Mais je donne en reconnaissance de ce que Dieu a fait. Et c'est important de savoir que on ne donne pas par obligation, mais on donne par amour. La générosité biblique est une générosité qui émane d'un cœur transformé. Et ta générosité reflète ta compréhension de ton amour, de ce que Dieu a fait pour toi. Ah, c'est puissant, ça. Et donc, on planifie la générosité en premier. Et puis, la Bible nous dit qu'il y a des bénédictions qui sont associées à cela, mais on le donne en premier par amour pour Dieu. Et la deuxième chose, c'est de planifier les épargnes, pas le shopping. Parce que si on ne planifie pas ces épargnes, on va dépenser. L'être humain est fait pour dépenser tout ce qu'il a. Je veux dire, quand on vous donne du temps, vous prenez tout le temps qu'il y a. Quand on vous donne une assiette, vous prenez tout. Donc, si on attend d'épargner à la fin, on ne va jamais épargner. Donc, il faut planifier l'épargne également en seconde position. Et par la suite, on commence à planifier nos différentes dépenses en commençant par ce qu'on appelle les dépenses fixes. Donc, les dépenses qu'on n'a pas le choix que de faire, comme le loyer, différents engagements, les paiements qu'on a à faire sur nos emprunts. Ensuite, les dépenses variables, qui sont l'alimentation, des dépenses qui peuvent varier d'un mois à un autre. Et on a souvent une catégorie qu'on oublie, qui est ce qu'on appelle les dépenses ponctuelles annuelles. C'est souvent, je sais pas moi, la rentrée scolaire ou une grosse dépense de voyage qu'on va faire. Et souvent, on attend à la dernière minute et on est obligé d'aller emprunter. Mais c'est de prendre la dépense et de la diviser. Mettons, la dépense va avoir lieu dans 12 mois. Je la prends, je la divise par 12 et je commence à mettre à chaque mois un montant. Et donc, en faisant un budget, on est capable de pouvoir gérer un peu toutes ces dynamiques-là au sein du budget. Parfait. Je vais arriver à la prochaine question, mais avant, est-ce qu'il y aurait une question dans la salle sur ce que Cédric vient de dire ici? Est-ce que quelqu'un aimerait poser une question, clarification à ce sujet? C'est vrai. Ah, j'avais pas vu. Oui, Marc? Mm-hmm. Ouais. On a des gens intelligents ici. Je demande des questions et ils donnent des réponses. Non, mais c'est même un bon point. Et si je peux renchérir sur ça, ça c'est une bonne technique même pour ceux qui ont de la difficulté à gérer les dépenses. Parce que quand tu arrives à faire un achat d'un vêtement qui représente, je sais pas moi, $40, ça représente combien d'heures de ton temps de travail? Réfléchis. C'est vrai, c'est vrai. Dernière intervention? Bonne question, c'est ça, pour gérer. Sinon, on va résumer ensemble la façon dont Cédric nous dit qu'on devrait faire notre budget. Le premier, c'est quoi? La première priorité, c'est? Oui, générosité, tout ce qui appartient. Même avant ça,
c'est savoir que tout appartient à Dieu et que nous, on est en posture de gestionnaire. Puis ensuite, effectivement, le premier poste, c'est tout ce qui appartient à Dieu. Le deuxième, l'épargne, c'est ça. Troisième, les dépenses fixes, c'est ça, les incontournables. Quatrième, les variables. Cinquième, les voyages imprévus, et les, etc., etc. Parfait. Hey, bons élèves, hein? Bravo. Bons élèves. Et enseignez-leur à observer, à pratiquer. Là, quand ça retient, je trouve ça magnifique. Alors, Cédric, est-ce qu'on pourrait parler de comment sortir du surendettement? Je lisais les chiffres qui ont dépassé maintenant. Chaque foyer au Québec vit avec 170% de son revenu, Nathalie. Donc, quand tu dis on ne vit pas au-dessus des moyens, le Québec, ce n'est pas tout à fait encore parce qu'on vit 170% de nos revenus. C'est la moyenne au Québec. Donc, le surendettement est une plaie. Alors, comment on fait pour sortir de cette situation et arriver à la santé financière? Ouais. Déjà, moi, il y a un premier principe qu'il faut comprendre parce qu'on a dans l'environnement dans lequel on est, on nous fait souvent croire qu'une consolidation de dette, une proposition de consommateur, une faillite va régler la situation. Ça peut aider, mais il faut comprendre une chose. La dette est avant tout la conséquence d'un problème plus profond. On peut traiter les symptômes en faisant une proposition de consommateur, etc. Mais si on ne traite pas les causes en bas, le problème va rejaillir. Et ça fait que souvent, je vais rencontrer des gens qui ont fait une faillite, une deuxième, ou qui ont fait une proposition qui vont aller à une faillite, qui ont commencé avec une consolidation, parce que les causes en bas n'ont pas été traitées. Et les causes, c'est quoi? C'est nos manières de penser et nos habitudes. Nos manières de penser où on pense que ma valeur dépend du téléphone que j'ai. Ma valeur dépend du genre de voyage que je fais. Et quand je suis dans cette optique-là, ben, ça fait que si je veux m'affirmer, je pense que je dois toujours dépenser un peu plus, au lieu de cultiver cette habitude de contentement que la Bible enseigne. Le contentement est une vertu que la Bible enseigne. Et le chrétien doit apprendre à cultiver le contentement. Et c'est quelque chose qui s'apprend. Paul dit, j'ai appris à me contenter en toutes choses. Donc, ça s'apprend. Et c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Et donc, c'est premièrement de renouveler nos pensées. Et de comprendre que ta valeur n'est pas définie par ce que tu portes, par le genre de resto où tu vas, mais ta valeur est définie par le prix qui a été payé sur la croix pour toi. Amen. Donc, il faut déjà changer nos manières de penser. Et aussi changer la manière de penser par rapport à la dette. Aujourd'hui, quand souvent j'écoute les publicités, on dit, si tu as un problème, prends une carte de crédit au cas où tu as un problème. Vous savez comment la Bible présente la dette, particulièrement les emprunts à la consommation? La Bible dit, dans les Proverbes, celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. La Bible présente la dette comme une forme d'esclavage. En réalité, nous, on pense que, là j'ai les vacances. Dieu dit, boy, voici un autre qui va en esclavage. Donc, ce n'est pas un péché, mais ça nous limite dans ce que Dieu, à faire ce que Dieu voudrait pour nous. Et donc, c'est de changer notre mentalité. Et une autre chose, c'est de faire une liste de ces dettes. Donc, souvent, on a peur, on ne peut pas savoir qu'est-ce que j'ai. Non, on ne peut pas traiter un problème qu'on ignore. Donc, il faut s'asseoir, faire une liste de ces dettes. Voici les différentes dettes que j'ai. Et c'est déjà le premier pas. Donc, souvent, je dis, quand le médecin il vous fait un diagnostic, peut-être que vous n'aimez pas le diagnostic, mais au moins, ça vous permet de trouver des pistes de résolution. Donc, c'est de faire la liste de ces dettes et puis de faire une liste de ces dépenses pour par la suite faire un budget et on va rentrer dans un plan de remboursement, etc., par la suite de nos dettes. Dis-nous si tu as vu comme on voit ici, l'arbre de vie pousser au milieu des finances qui étaient chaotiques, des finances qui étaient peut-être justement dans le surendettement, des merveilles divines dans ce sens-là. Parce qu'on voit des fois des malades être guéris physiquement, guéris psychologiquement. Est-ce que ça existe, la guérison financière? Tu l'as vu, ça? Ah oui, et elle existe et je pense et je crois que Dieu le désire pour nous. Et c'est pourquoi moi j'ai été frappé par voir que dans la Bible, il y a plus de 2000 références qui parlent d'argent ou qui utilisent l'argent. Et il y a plus de versets dans la Bible qui utilisent l'argent
que de versets qui parlent du ciel et de l'enfer combinés. C'est pas que le ciel et l'enfer sont moins importants, non. Je pense que parce que Dieu comprenait quelque part le défi que cette question-là allait poser. Tu fais bien de citer ça. Tu sais pourquoi? Il y en a plusieurs. Là, tu regardes sur les fronts, il y en a qui s'est écrit pourquoi ils parlent de l'argent dans l'Église. Tu vois? Eh bien, là, tu viens d'expliquer. C'est ça. Et pour Dieu, ce n'est pas un tabou. Je veux dire, l'argent est une ressource que Dieu nous donne pour accomplir les propos qu'il a pour nous. Je veux dire, Dieu désire faire quelque chose à travers votre vie. Mais il y a certaines personnes qui sont limitées à cause de l'endettement dans lequel ils sont, qui ont des emplois, qui voudraient changer, mais qui sont pris dans ça. Ils savent que Dieu les appelle à autre chose, mais ils sont... Donc, c'est un outil à savoir gérer pour pouvoir accomplir le dessein que Dieu a pour nous. Et par rapport aux merveilles, oui, j'en ai vu. Je me souviens par exemple d'une dame, j'avais donné une formation en 2019, et puis 2 ans plus tard, elle m'a envoyé un message pour dire en 2019, vous aviez donné une formation où j'avais présenté des étapes pour se libérer, et elle dit, au moment où vous donniez la présentation, je ne savais vraiment pas comment j'allais m'en sortir. Elle dit, mes cartes de crédit étaient loadées jusqu'au bout. Ça faisait quelques années que j'étais arrivé au Québec, mais elle s'est dit, je vais commencer quelque chose. Et elle m'envoie un message, 2 ans plus tard, elle me dit, j'ai fini de rembourser toutes mes dettes, et en plus de ça, j'ai $1000 en épargne. En plus de ça, j'ai pu réparer mes couronnes dentaires parce que j'avais des traitements de dents que je ne pouvais pas faire. Et en plus, j'ai pu envoyer de l'argent à ma famille. Et elle dit, vraiment, je rends grâce à Dieu. Et j'ai vu ça, et j'ai vu son exemple, j'ai vu aussi d'autres personnes. Et il y a une chose que j'ai constatée. J'ai l'impression que, en tout cas, de ce que j'ai vu, à chaque fois que quelqu'un commençait à faire quelque chose, c'est comme si Dieu disait, là, je vais t'ouvrir des portes. Je voyais des gens parfois, de l'argent qui arrivait de nulle part. Mettons, il y a une personne, une fois, qui m'a parlé d'un de ses anciens emplois, où ils ont calculé en fait que elle aurait dû avoir un peu plus. Elle avait déjà quitté l'emploi, on lui a envoyé un chèque. D'autres personnes, on leur a fait des gens comme ça qui leur ont fait des dons. C'est comme si, quand tu te lèves pour dire, moi je vais devenir un fidèle intendant, un bon gestionnaire des ressources que Dieu me confie, Dieu dit, ok, toi et moi, on est en business maintenant, je vais t'aider. Est-ce que tu es en train de nous dire là que tout à l'heure, quand tu vas prier pour nous, ceux qui vont se lever pour dire oui, je deviens un bon gestionnaire, le miracle va commencer dans leur vie? Dieu est capable. Moi je dis toujours, quand les gens viennent, quand je rencontre des gens, je dis, moi, voici les calculs que je te dis. Je te dis, voici, ça va te prendre tant de temps pour rembourser tes dettes, mais j'ai appris qu'il y a aussi les calculs de Dieu. Et quand tu commences à faire quelque chose, à être fidèle, attends-toi à ce que Dieu va faire aussi sa part. Amen. Oui, il accélère le processus, tu as raison. Avant de te laisser la parole sur peut-être un message que tu voudrais nous adresser pour finir et de prier pour nous, une question qui s'impose dans ce sujet-là. Dis-nous, au cas où on aurait besoin de clarifier ça, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Ça veut dire quoi? Ben, on ne peut pas. Je pense qu'il y a une question d'attachement en fait à l'argent auquel il faut faire attention, dans le sens que la Bible n'est pas contre l'argent, mais mettons, elle n'est pas contre l'argent, mais elle est contre ce qu'on appelle l'amour de l'argent, qui est cet attachement à l'argent qui fait en sorte que l'argent devient le maître de tout. Et ce que Dieu veut, c'est que en premier, il soit au centre de notre vie, qu'on considère que les biens, les ressources qu'on a sont des ressources qu'il nous a confiées, et de là, maintenant, part tout le reste. Et je pense que c'est de revenir à ce centre-là plutôt que de voir l'argent comme étant son maître, celui qui détermine tout ce que nous allons faire. Nos choix, nos décisions, Exactement. effectivement, nos sujets d'inquiétude. Exactement, particulièrement l'inquiétude. C'est vrai. L'avarice. C'est ça, et c'est un bon point parce que souvent on a eu tendance à penser qu'il y a la théologie de la prospérité qui pense que un peu si vous êtes riche, c'est que vous êtes un bon chrétien, qui associe la spiritualité à l'argent, mais aussi qui a ses dérives. Il y a aussi la théologie de la pauvreté, où on pense que si je suis pieux, je suis pauvre. Mais si je suis pauvre, c'est que je suis pieux. Mais on peut ne pas avoir de l'argent, mais avoir le cœur rempli d'avarice. Être avare avec le peu qu'on a. Donc, c'est vraiment une transformation de cœur, avant tout, d'avoir l'argent et de savoir l'utiliser comme un outil, plutôt comme qu'un maître qui détermine la suite des choses.
Merci beaucoup, Cédric. C'est extrêmement inspirant et riche et très équilibré. J'aimerais te donner 1 minute maintenant pour que tu prennes le cœur de ton cœur et de ton message pour nous. Puis nous, on va ouvrir tout grand nos grandes oreilles de Mickey pour entendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire au travers de toi ce matin. Je voudrais peut-être dire, peut-être en écoutant un peu ça, il y a certaines personnes qui vont se dire « Wow, j'ai pas moi été… Non, il n'y a pas de culpabilité à cela. Comme je dis, on est tous dans un processus de progression et Dieu, notre justice ne dépend pas de ce que nous avons fait, mais de ce que Christ a fait. Maintenant, c'est de nous rendre compte de, OK, quels sont peut-être des manquements là où j'ai manqué la cible et que j'ai peut-être du progrès à faire et de s'engager là-dedans, dans ce travail-là pour honorer Dieu à la fin. Parce que moi, ce que je voudrais que… Je veux dire, il y a tout un message, oui, c'est bien d'être riche, c'est bien de… Mais moi, mon objectif, c'est pas que les gens soient simplement riches et tout. Moi, mon objectif, c'est que lorsque les gens vont arriver devant Dieu, qu'ils puissent dire « Bien fait, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans ce que je t'ai confié. » Et c'est ce que je souhaite. Et donc, c'est de dire que même si vous traversez actuellement des moments difficiles, j'ai cette citation-là que j'ai entendue une fois qui dit qu'en fait que c'est dans l'obscurité que commence une nouvelle journée. C'est à minuit, en pleine nuit, que commence une nouvelle journée. Mais on ne se rend compte qu'au lever du soleil. Et si actuellement vous passez par des moments difficiles, vous avez l'impression d'être dans l'obscurité à cause de vos finances, ça ne va pas, peut-être qu'actuellement, il y a une nouvelle version de vous que Dieu est en train de façonner. Parce que parfois, Dieu utilise aussi les difficultés pour créer une nouvelle version de nous. Et donc, je vous encourage à persévérer, à faire du mieux que vous pouvez, parce que le soleil va se lever à nouveau. Amen. Merci beaucoup, Cédric. Donc, l'argent va devenir pour nous, au lieu d'être un sujet gênant dans nos mains, là, peut devenir une zone ou un domaine d'une meilleure relation avec Dieu et d'une vie encore plus paisible et heureuse. Est-ce que tu aimerais ou nous lancer un appel ou prier pour nous pour terminer? Tu as le droit de nous faire lever à notre place. Si tu veux, pas approcher devant parce que tu vois, on est avec les tables, mais peut-être prier pour nous et pour ceux qui le voudraient en particulier. Je vais prier, et puis, mais peut-être avant, je vais te dire, j'ai parlé des principes et de tout, et que tout vient de Dieu, mais il faut savoir que la paix financière, elle vient avant tout du prince de paix, qui est Jésus. La Bible appelle Jésus comme étant le prince de paix, celui qui gouverne la paix. Et oui, c'est bien d'avoir des finances en santé, mais avant tout, c'est important d'avoir une bonne relation avec le prince de paix. Amen. Et donc, je voudrais encourager peut-être ceux qui ont peut-être, ils étaient peut-être dans la foi à un moment donné, qui ont peut-être, pour diverses circonstances, pris un pas de recul, à se réengager dans leur relation avec le prince de paix. Et se réengager dans sa relation avec le prince de paix, c'est pas simplement aller à l'église, c'est bien, mais c'est de cultiver aussi cette relation dans la lecture de la parole et dans la prière. Et donc, c'est peut-être ce que je voulais dire. Pour terminer, et puis peut-être prier aussi pour les différents besoins. Père éternel, nous te prions et nous venons à toi. C'est toi qui as donné des instructions dans ta parole pour nos finances, pour nos vies. Et tu les as données parce que tu nous avais à cœur. Tu voulais notre bien. Et je te prie pour chacun d'entre nous ici. Tu connais les défis que nous pouvons avoir. Tu connais ceux peut-être qui actuellement s'inquiètent pour leur entreprise, ceux qui s'inquiètent pour leur foyer, ceux qui s'inquiètent, Père éternel, de ce que les finances sont en train de devenir un poids pour eux. Et je prie que tu puisses les inonder de ta paix qui surpasse toute intelligence, Père. Je prie, Père éternel, que tu puisses donner par ton Saint-Esprit la force à chaque personne de pouvoir poser les actions nécessaires pour devenir des bons et fidèles gestionnaires des ressources que tu leur as confiées. Je prie, Père éternel, pour ceux qui ont peut-être besoin d'emploi, qui sont à la recherche d'un meilleur emploi, de nouvelles possibilités, que tu puisses ouvrir les écluses des cieux et permettre, Père éternel, qu'ils puissent obtenir ces emplois ou ces promotions dont ils sont à la recherche.
Je te prie, Père éternel, que tu puisses étendre ta main dans les diverses sphères. Je te prie pour les jeunes dans cette église, Père éternel, qui peut-être pensent à leur avenir. Je prie que tu leur donnes l'intelligence de réussir dans leurs études et tu leur donnes la sagesse dès à présent de savoir bien administrer leurs finances afin de commencer la vie d'un bon pied. Je te prie, Père éternel, pour ta faveur même sur cette église, Père éternel, afin que tu bénisses, Père éternel, cette assemblée, tu bénisses, Père, tu multiplies son impact. Et Père éternel, nous te prions qu'en tout temps, tu puisses nous aider à te garder au centre de toutes choses et à nous rappeler que tout appartient et nous sommes tes gestionnaires. Reçois toute la gloire. Merci, Dans le nom de Seigneur. Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen.